Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le haul AliExpress du mois d'octobre. Alors j'ai essayé pour une fois de les ranger par catégorie, comme ça sera un peu plus logique. Et puis voilà, c'est parti, on y va de suite. Je vous avais dit au dernier haul que j'avais commandé des soutifs exprès, soit sans bretelles, autocollants, vous savez, exprès pour les robes, soit dénudées, soit sans épaules. Bon, bref, bien sûr, je vous montrerai seulement les photos du vendeur, je ne vais pas vous les porter. Hein. Alors, il y a celui-là où il a une particularité, vous avez vu, il y a un bec ici, là, au lieu que ça soit tout droit, c'est bec et c'est pas mal, je les ai tous essayés. Alors celui-là, il est vachement coquet, c'est très push-up. Hein. Alors c'est push-up, ce qui est marrant, c'est push-up que jusqu'ici. Là, c'est un peu moins push-up. C'est spécial. Hop, alors ça fait un petit moment que je les ai reçus, donc j'espère que je vais me souvenir de tous les détails. Celui-là, vous voyez, il y a en plus une petite sangle ici. Il me semble, je vous montre la photo ici, mais il me semble que c'est pour l'attacher différemment. Là, vous pouvez enlever ici, donc il peut être aussi bien sans bretelles qu'avec bretelles différents, soit devant croisé, enfin bon bref, ça peut être sympa aussi. L'attache est très fine, c'est pas large comme d'habitude, c'est une seule tige. Le fait qu'il y ait ceci entre, en fait, ça rentre bien dans le creux de la poitrine et c'est plutôt très confortable. C'est super français, hein. Donc perso, rien à redire sur ce soutif, il est très bien. Après, c'est vrai que quand on a les sans bretelles, on a l'habitude que au niveau d'ici, là, en général, ça maintient bien. Là, vous l'avez pas. Je vous avouerai que je ne l'ai pas essayé sans bretelles, je l'ai essayé avec bretelles. Avec bretelles, il est très confortable. Sans bretelles, je n'ai pas testé encore. Ensuite, vous avez un autre modèle où là, c'est autocollant. Alors, j'avais vu pas mal de vidéos qui circulaient sur Facebook où vous aviez les liens ici, là, en forme de laçage et vous resserrez et vous avez votre poitrine qui se rapprochait. Du coup, ça faisait un super décolleté. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas trouver ça sur AliExpress, étant donné que quand on cliquait sur le lien, ça coûtait une blinde. J'achète pas un truc super cher en sachant que je ne connais pas la qualité du truc. Alors, j'ai trouvé celui-là. Alors, il est rigolo parce qu'ici, c'est en forme de, je sais pas trop quoi d'aile. Vous avez le petit laçage et le resserrage. Alors, je ne l'ai pas testé parce que forcément, je ne vais pas décoller ça pour rien. Je l'utiliserai quand j'en aurai besoin. Par contre, alors, déjà, c'est super bonne qualité. Il n'y a pas à dire, cette matière là est top. Les lacets, c'est pas de la gnognotte, c'est pas comme un que j'avais trouvé où c'était vraiment pour faire joli en fait, c'était pas pour resserrer. Là, le laçage est assez épais, donc je pense que ça doit faire bien l'affaire. Ah ben là, vous voyez, il y a le truc qui s'est décollé un peu, je peux vous dire que ça colle. Hein. Alors après, est-ce que c'est confortable? J'en sais rien. Si vous les filles, vous avez déjà testé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager entre nous. Ça peut être super sympa si ça fonctionne ou pas. En tout cas, la matière, la qualité est liée, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon bonnet, ça fonctionne par bonnet. Ils vont jusqu'au D. Je ne sais pas s'ils font plus. C'est rare d'en trouver de grande taille sur AliExpress. Il y a plusieurs coloris bien sûr. Vous aviez noir, chair et peut-être blanc. J'ai un doute sur le blanc. Et ensuite, le troisième, celui-là par contre, il est arrivé dans son petit ponchon. Et en plus avec un petit cadeau. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien ça. J'aime bien des petits trucs comme ça. Ça fait déjà, je sais pas pourquoi, ça fait plus qualitatif. Donc ça, et alors, ça, bon, ça sera pour ma fille. Vous savez que ça, je vais garder. Bon, c'est un petit cadeau, Sumimi, ma fille, elle, je vais lui mettre. Alors celui-là, il est exactement comme l'autre.
il se colle. Mais vous voyez, il y a beaucoup moins de surface. Celui-là, il va plus coller et englober votre sein en minimum, quoi. Pas comme l'autre où, je vais vous montrer. Vous voyez, il dépasse un bon centimètre. Et celui-là, au lieu d'avoir un laçage, vous avez un fermoir ici. Donc je me dis que ça aussi, pour rapprocher la poitrine, ça doit être pas mal. Et pareil, vous avez le petit aile là. C'est rigolo, la découpe. Hop. Il faut plier, enfoncer et cliquer. Voilà. Il fallait trouver le coup de main. Pourquoi pas? Ouais. J'en ai pas trouvé, je crois pas. Qui rapproche, sans bretelles, mais qui se fixe dans le dos. Là, j'ai le stock, c'est bon. Ah oui, alors ça. Ça, vous l'aviez vu la vidéo, mais j'avais oublié de vous le mettre dans l'ancien haul. Voilà. C'est un remover pour le VSP, voire le gel, je crois, mais j'ai un doute, c'est surtout pour le VSP. C'est censé. Alors là, ça vend du rêve, hein. C'est censé enlever, je vais vous montrer une petite photo ici et je vous mettrai la vidéo que j'ai testée sur mes ongles. C'est censé en 2 minutes, ils mettent même 1 à 2 minutes, vous poser sur votre VSP. Alors il me semblait qu'il fallait polir quand même un peu l'ongle. On pose, on attend 2 minutes et là, le VSP se désagrège, se fripe, se machin, et il n'y a plus qu'à prendre le repousse des cuticules et plus c'est magique, ça s'en va. J'avais un léger doute, j'ai fait ça vend du rêve ces choses-là, c'est pas possible. Parce que quand je vois que moi, avec mon truc à vapeur, avec l'acétone pur, il me faut sur du bon VSP 10 minutes, 2 minutes. Bon, alors dans ma vidéo test, j'étais là, je me suis dit peut-être que j'en ai pas mis assez, j'en ai remis et tout. Certes, ça, on voit que ça s'écaille un peu, mais alors par rapport à l'image, c'est pas du tout flagrant. Et comment dire qu'après, le repose cuticule, fallait y aller à frotter. Hein. Donc, perso, non, je vous le conseille pas. Alors en plus, c'est chelou, c'est très bizarre. Déjà, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais il est vide. Et en fait, la texture du truc, là, on dirait que c'est comme une colle qu'on se met. C'est bizarre. En plus, ouais, ça pue. Il n'y a pas marqué les ingrédients dessus. On ne sait pas à base de quoi c'est fait. Seulement que c'est du remover. Voilà. Pour le prix, c'était pas cher, donc je me suis dit, c'est pas grave, je peux me ruiner à tester ça. Faire mettre 10 minutes dans ma machine, au moins je sais que c'est bien enlevé, que là, perdre mon temps, parce que finalement, 2 minutes, j'en ai remis, 2 minutes, ça fait 4, voilà, et après ça abîme les ongles parce qu'il faut gratter, non, bon, bref. J'en ai commandé un autre d'une autre marque, que l'appareil sur Facebook, je clique sur le lien, le machin là, il ne me le vendait facile dans les 10 €, et encore parce que c'était en promo, sinon c'était voilà, c'était 24,99 €. Et c'était bizarre sur ce site-là, je cherchais la provenance, ça ne marquait pas, il n'y avait pas de nom de magasin, il n'y avait pas de, dans les contacts, pas d'adresse, bizarre. Donc j'ai tapé sur AliExpress la marque, parce qu'on voyait la marque du flacon, et bingo, je l'ai trouvé à 1 € et quelques. Alors je l'ai commandé et on va tester parce que alors celui-là c'était pire, il y avait une vidéo, c'était même pas les photos, c'était une vidéo où on voyait le truc. Donc ça sera mon dernier test sur le remover et je pense qu'à mon avis ça sera pas concluant, mais bon on peut avoir de bonnes surprises aussi, on sait jamais. Ouais, le dernier truc pour l'école que j'ai trouvé, alors moi ça existait quand j'étais gamine et c'était trop rigolo, c'est des espèces de petits crayons comme ça, enfin petits, c'est assez large, et en fait dedans c'est une gomme. Donc on pousse, on gomme. Je sais pas si vous avez connu ça, vous, à l'école, mais c'était trop marrant, c'est sympa. En plus, bon, du coup, vu la grandeur, la gomme est assez longue. Et puis franchement, c'est choupinou, quoi. Hein. Alors, ces motifs très asiatiques, c'est chou, c'est mignon. Il me semble que vous avez plusieurs coloris. Ensuite, il me fallait des piles. Alors, vous savez que je suis adepte, pour ceux qui me suivent,
des piles. En plus, vous voyez la marque 1, voilà. Et ça, je crois que c'est pour... Je crois que c'est pour l'appareil photo de ma fille. Il fallait des piles comme ça. C'est pas cher, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon aussi pour les montres, les calculettes, voilà. Vous avez plein de références différentes, c'est pas les premières piles, mais celles-là c'est les premières piles de cette dimension que j'achète. En général, elles sont un chouïa plus fines, plus larges, c'est pour les bip des voitures. On va passer sur la vie pratique. Sur tout ce qui est prise, j'en ai pris pas mal parce que on a beaucoup de branchements en USB. Ma fille, elle a eu sa tablette, c'est un branchement USB aussi. Il n'y a qu'un embout et ils se le battent. Parce que mon mari, il a son embout quelque part, hein, mais il pique ceux des autres. Donc après, moi, je cherche pour ma fille. Alors cette fois-ci, je me suis dit, je vais en commander. Alors, j'en ai commandé 2. Il y en a un qui est déjà en place. Mais au moins, vu la couleur, il ne pourra pas se tromper. Donc j'avais pris celui en violet et il me semble qu'il y a l'autre c'est rose. Donc tu ne le piqueras pas. Je vous ai pas montré l'embout, mais l'embout simple USB. Et après dans le même style. Bon après costaud, c'est rien, hein, voilà. Noir. Et alors j'ai trouvé un truc vachement utile. Il y avait un petit machin là. Alors il y avait ça dedans aussi. Oh, je sais plus c'est pour faire quoi déjà. On ne sait plus. On m'avait dit. Bref, ce qui m'intéresse c'est ça. Vous voyez c'est une multiprise. Tout bête. Mais alors ce qui est bien c'est que 1, 2, 3 multiprises et en plus prise USB. Donc là c'est génial. Et vous avez le bouton on-off. Alors c'est super léger donc j'ai eu peur. Je l'ai testé. Ça fonctionne. Ensuite, déco. La dernière fois, enfin peut-être pas la dernière, mais il y a 2 hauls de ça, je vous avais montré déco des toilettes de mon papa, où j'avais mis 2 banderoles, 2 bannières de Game of Thrones pour décorer les trônes. Et mon frère me dit, oh t'as vu, il y a la place pour une 3e. Alors je fais, bah vas-y. Tu choisis la famille dans Game of Thrones, hein, pour ceux qui aiment. Et du coup il a choisi celle-là. Alors n'hésitez pas à aller voir mon ancien haul, enfin un de mes anciens, si vous voulez les liens des autres et pour avoir plus de détails. En tout cas c'est le même que j'ai pris, enfin même dimension. Vous avez hop en bout pour style si vous voulez faire en rideau. Et moi c'est le cas, c'est en rideau. Non ça pue pas. Donc c'est tagarien. Et ça finit comme des bannières, vous savez, en pique. Et vous aviez la dernière fois, c'était Captain America en cadre. Ouais, d'ailleurs, j'ai acheté le cadre, il va falloir que je le mette en place. Captain America qui faisait pipi. Voilà, puisqu'on est toujours dans les toilettes. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en face un de ses collègues. On a choisi avec mon frère Hulk. Voilà, donc c'est vachement marrant, c'est super bien fait. Vous voyez, c'est de la... C'est comme un peu la fibre de verre ou de la toile. C'est super bien fait. C'est vraiment de la bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est dommage parce que l'ancien vendeur où j'avais acheté Captain America, et bien voilà, c'est souvent que les vendeurs en fait, ils vendent un truc, après ils en ont plus, ils revendent autre chose. Donc j'étais obligée de chercher un autre vendeur. Des fois on a peur de tomber sur un pas terrible. Surtout quand c'est des trucs comme ça où il n'y a pas grand monde qui achète. Donc pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup d'avis, voire 0. Donc là, on se risque. Des fois, il faut bien. J'ai acheté le cadre à Ikea. J'ai plus qu'à pour téléphone. Alors je vous avais dit que je m'étais acheté plein de coques pour mon iPhone. Et c'est chose faite. Vous aviez déjà celui-là. Alors il est pas, il est rose, on dirait rose très mais c'est rose gold. En fait c'est un peu comme là, sauf qu'ici il y a encore le film transparent parce que en fait il est miroir. Vous voyez, je me suis dit c'est sympa, surtout pour les filles qu'on a besoin de
Le truc c'est que, alors là c'est dommage, c'est pas en silicone, c'est du dur. Moi j'aime bien quand c'est en silicone et que du coup on n'a rien pour ranger les cartes. Et moi c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien, je mets la carte pour aller au sport. Après ce qui est rigolo c'est que là vous c'est alimenté pour le défaire, mais il se défait pas totalement. Très, très curieux d'ailleurs. Ensuite il y a celui-là, tout simple, lassage. Je l'ai même pas ouvert. Mais ouais, c'est doux, c'est comme si c'était du tissu. Donc vous aviez plusieurs coloris différents. Et donc à l'intérieur, on retrouve les petits compartiments. Vous avez le petit truc là accroché au trou là, le petit. Et là, c'est du silicone, donc j'aime bien. Alors un peu de fantaisie, j'ai pris de la paillette. Alors on va l'ouvrir. Il faut un ciseau. Alors j'essaie de voir si c'est en plusieurs parties ou pas. Bon bref. Voilà, j'ai bien aimé, ça fait ci, ça. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis ceux-là. J'avais jamais osé, puis je me dis ouais, pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils montent vachement sur les rebords et du coup, si votre téléphone tombe, il est protégé des contours. C'est pas comme des simples coques où ça protège pas. Après, est-ce que je vais oser le mettre? Parce que je sens que je me connais, je vais avoir trop peur qu'il tombe et qu'il se casse. Qu'avec les autres qui se ferment, je me dis toujours, ils ont une protection en plus. Vu que ça coûte rien, je me suis dit au pire, si un jour je veux le mettre, que le lendemain je rechange. C'est ça qui est bien avec AliExpress, c'est que ça coûte vraiment pas cher et on peut en changer aussi souvent qu'on veut. Moi je sais pas si c'est comme vous, mais dans le hall de Carrefour, il y a un mec qui vend des trucs comme ça. Mais c'est les mêmes, hein. Mais sauf que lui, il les vend au moins 10 € de plus, voire la marge que tu te fais, mec. On le sait que tu l'as déjà acheté sur AliExpress. Et ensuite la dernière, elle est là. Vous voyez comment elle est super bien emballée. Franchement, il y a des vendeurs, ils sont top hein, pour les emballages. Parce qu'elle est toute simple. Elle est rouge. Rouge assez foncé. Et celle-là, elle est en deux parties. Il me semble que elle est même aimantée. Parce que ça, c'est en deux parties. C'est fin. C'est fin, c'est fin. Ils mettent même la vitre trempée dedans. Parce que je vois qu'il y a les petits trucs là. Il y a la vitre trempée dedans. Et donc en fait, vous avez l'avant, vous avez l'arrière et hop, vous mettez. Alors, ça a l'air super fin quand même. Hein. Voyons le petit papier qui montre là. Oui, après tu insères le devant, puis le derrière et tu emboîtes. Ouais, bon, au revoir. Ah bon, en tout cas, elle est jolie, la couleur est sympa. Voilà. Après, est-ce que ça protège bien le téléphone? J'ai un doute. On va rester sur le téléphone. Oh mon mari, puisque maintenant que son téléphone il est réparé, on va changer de coque. J'avais trouvé celle-là, sauf que le vendeur s'est trompé, c'est pas du tout pour un X7 II. Le téléphone il dépasse de ça. Donc du coup j'ai fait un litige sur le papier. En plus il y avait marqué 5,2, je sais pas quoi, après deux lettres en chinois. Donc bon, hein, j'ai fait des photos, je vous les montrerai là d'ailleurs. Et en plus ce qui est bizarre, hein, c'est que, vous voyez la photo là, tac. Et là, on croirait que c'est le devant. Mais non. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, celui-là, il s'attache comme ça. Si on met celui-là, il n'est pas dans le bon sens, quoi, en fait. Voilà, si on veut la fermeture dans le même truc, il n'est pas droit. Sinon, il est comme ça. Enfin, déjà, il y avait un truc qui clochait. Et après, ce qui est bizarre, c'est ça. En fait, il faut croire que ça, c'est autocollant. Tu enlèves et tu colles ton téléphone dessus, quoi. Enfin, c'est chelou, quoi. Et en plus, vous voyez comment c'est gavé fin. Et par contre, celle-là, elle est balèze. Alors, celle-là aussi, vendeur super sérieux. Et il était là-dedans encore. Alors, celle-là m'a coûté assez cher parce que c'est en cuir. Et alors, déjà, ça se voit qu'elle est belle. Et en plus, l'aimant, fait pas de la camelette, hein.
Particularité de celle-là, c'est que bon, mais pareil, vous avez les rangements là. Ici, c'est en dur, mais bon, c'est pas grave parce que, hop, et montée. Vous saviez, j'en avais une comme ça. Et mon mari voulait la même. Et alors, par contre, vous voyez comment c'est costaud. Et alors, celle-là, l'aimant, il est de dingue. Le téléphone, il bougera pas là-dedans. Voilà. Super bon aimant. Là, il est content que je l'ai filmé. Il va pouvoir la mettre. Voilà, donc là, on a fini pour les téléphones. Hein. C'était déjà pas mal. Hein. Un gros carton. C'est juste une vitre trempée pour la tablette de ma fille. J'en ai pris deux, toujours au cas où si j'en ai une que je ne reçois pas, ou une cassée, ou une qui sera vite dégradée. Et ça, c'est ma deuxième en rab. Là, vous savez ce que c'est, les vitres trempées. C'est comme pour les téléphones, sauf que ça, c'est pour tablette. Donc forcément, beaucoup plus grande. À chaque fois, il vous donne les petites lingettes pour nettoyer, pour fixer, tout ça. Oh, voilà, ça c'est parfait. Ce qui est bien, c'est que forcément, il vous livre là-dedans au moins de casse possible. Je vous ai tout montré, donc j'espère que ce haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner ici, à liker sur les vidéos qui se présentent ici. Et puis, on se retrouve à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!